Je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo mes 3 plus grandes difficultés rencontrées lors de mon installation et puis surtout comment j'ai fait pour les dépasser. Qu'est-ce qui m'a aidé dans mon parcours pour aller de l'avant, pour continuer plus aligné que jamais et continuer le chemin parfois sinueux de l'entrepreneuriat. Alors la première difficulté que j'ai rencontrée, je dirais que c'est tout ce qui est la solitude liée à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de souci à passer à l'action, à avoir plein d'idées, etc. Mais au bout d'un moment, il y a eu cette solitude de savoir si on fait bien, de savoir si ça va marcher, ces espèces de doutes, de questionnements qui arrivent. Alors, pas trop au moment de l'installation en cabinet, parce que j'avais été quand même, entre guillemets, formatée pendant ma formation pour le cabinet, mais d'attendre un petit peu que le téléphone sonne, de mettre en place des actions et de voir qu'elles ne revenaient pas tout de suite. Je suis pas quelqu'un de très patient. Enfin, j'ai appris à le devenir, mais je l'étais pas du tout au début. Et cette solitude couplée au questionnement, au doute, au manque de confiance quelque part qu'on rencontre toutes et tous à un moment donné quand on commence et un nouveau métier et du libéral. Toute profession libérale non conventionnée reste quelque chose de stressant de nouveau. Et ce qui m'aurait été utile, et à un moment donné je le cherchais, je l'ai pas vraiment trouvé, ça aurait été comme un mentor ou une mentor, quelqu'un qui m'inspire, et j'arrivais pas à l'époque, et puis c'était moins développé en 2019 qu'aujourd'hui en 2024. Et c'est vrai que j'avais pas réussi à trouver cette personne qui m'inspirait, en qui je pouvais avoir confiance, que j'ai toujours pas trouvé aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir quelqu'un qui puisse, que ce soit de manière en vidéo ou même en accompagnement, mais quelqu'un, ouais, vraiment comme un mentor qui m'aide à prendre du recul, de la hauteur, de changer ma perspective, d'angle de vue pour avancer différemment. La deuxième difficulté, un petit peu en lien, c'est le fait de pas savoir si ce que je mettais en place, c'était efficace. Je te le dis tout le temps, tu sèmes des graines et puis ça revient à des moments qui sont pas forcément ceux que tu as prévus. Parfois, il y a des choses qui reviennent tout de suite, parfois des choses que tu n'avais pas prévues, puis des choses où tu es sûr que ça va marcher, ça ne revient pas tout de suite ou pas du tout. Donc, c'est un peu comme un jardin. En fait, tu sèmes et c'est important de semer les actions les plus alignées, mais tu sais jamais vraiment si ça revient. Et ça a été difficile. Et puis, moi, je fais partie des personnes qui sont très créatives. J'ai beaucoup d'idées. Et comme je savais pas trop au début, j'avais pas une direction bien précise, j'avais pas mal d'idées, je voulais m'ouvrir au maximum. Et du coup, j'allais pas au fond des choses. Par exemple, le jour où j'ai voulu démarcher les entreprises, je me suis rendu compte quand je l'ai vraiment fait que ça me prenait plus de temps et d'énergie que je l'avais pensé. Donc il y avait ce décalage entre ce que mon esprit pensait avec plein d'idées, etc. Et puis mon corps et mon énergie et mon temps. Parce que, ok, développer des choses c'est bien, mais quand tu as des gens en cabinet, des séances à préparer, ça limite au fur et à mesure le temps que tu as à consacrer au développement. Et c'est toute la finesse de nos métiers, et ça c'est un conseil qu'on m'avait donné qui est très très bon, c'est de pas attendre le creux de la vague pour justement semer. C'est de, quand on est un petit peu, quand ça fonctionne, quand on est bien, de profiter de ces moments pour aussi continuer à semer de la manière, il y a plein de manières différentes, de continuer à semer. Ça peut être dans la communication, ça peut être du réseau physique, il y a plein de choses. Mais en tout cas, de pas attendre le creux de la vague et que le téléphone sonne plus, entre guillemets. Donc ça, c'était difficile pour moi de savoir, d'analyser en auto-analyse bienveillante si je mettais mon énergie au bon endroit, si je mettais les bonnes actions en place et d'être assez patiente pour évaluer le retour de ces actions. Qu'est-ce qui m'a aidée? Il y a eu un atelier en ligne par une coach, une business coach que j'aimais beaucoup à l'époque, qui nous avait appris à justement créer une feuille de route, à la remplir avec objectivité, avec des actions alignées en se posant des bonnes questions et à la mettre en place et à l'analyser. Et depuis que j'ai mis ces feuilles de route en place chaque année, que tous les 3 mois, tous les trimestres, j'analyse et que je rectifie si besoin, ça a changé beaucoup parce que je me suis rendu compte concrètement de ce que je pouvais faire, pas faire. Et puis maintenant, c'est vrai qu'au bout de presque 5 ans, je me connais, je connais mon niveau d'énergie. Donc des fois, je dis, ah non, ça, non, pas maintenant. Voilà, je suis capable
décaler un projet parce que je sais que ce n'est pas le moment pour moi. La feuille de route dont je te parle, je l'ai un peu adaptée au métier du mieux-être et je l'ai glissée à la fin du guide à l'installation. Tu as une feuille de route en bonus avec un QR code que tu photographies et tu as accès à la feuille de route qui est simple, pas simpliste, mais ça a un peu ton tableau de bord. Et c'est vrai qu'on est quand même chef d'entreprise et c'est important, même une petite entreprise, et c'est important d'avoir une certaine direction, de savoir clairement où tu vas, comment, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, et de savoir à quel moment il faut réaliser que ça fonctionne pas, s'il faut juste modifier des choses, que souvent tu vas te dire maintenant mes objectifs ils sont pas bons. En fait, c'est parfois, même souvent, c'est les actions qui sont mises en place qui demandent à être affinées, ajustées, et parfois il suffit de pas grand chose, mais l'objectif, quand il est vraiment aligné, faut pas le lâcher, faut juste s'adapter soit les actions que tu vas mettre en place pour y arriver. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été tout ce qui est la montée en compétences plus techniques ou plus marketing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors pas trop en cabinet, mais quand j'ai décidé avec le Covid de m'adapter, de faire un peu de coaching en ligne ou de lancer mon premier programme en ligne qui était sur la gestion du stress, je me suis rendu compte que vendre quelque chose en ligne, c'était pas du tout comme aller voir des médecins, faire de la reco, accueillir des gens dans un cabinet, ça n'avait rien à voir et que ça demandait des compétences marketing, en communication aussi. Alors j'avais une bonne base parce que je viens de l'entreprise et j'étais un peu là-dedans. Enfin, dans les métiers du mieux-être, on est d'accord, ça n'a rien à voir, on vend pas des petits pois. Donc j'ai dû me former, j'ai vu que j'y arrivais pas toute seule. Et ce qui m'a aidée, c'est de faire appel à une coach. À l'époque, j'ai fait ça en 2020. Milieu 2020, donc ça faisait presque un an que j'étais installée. Et ça a tout changé. Alors, on vend pas de résultats, mais en tout cas, moi, depuis que j'avais fait cet accompagnement-là, j'ai trouvé ma première cliente coaching en ligne, qui est un coaching de vie, et j'ai dégagé mes premiers 1 000 €. Et puis, j'ai vendu quelques programmes en ligne également sur la gestion du stress. Donc, ça m'a mis en confiance. Ça m'a montré aussi que j'avais besoin d'acquérir de nouvelles compétences plus marketing qui était en dehors de mon cœur de métier. Et ça, c'est important de l'avoir en tête dès le début, soit pour réserver un budget pour l'accompagnement en fonction de ton projet. Et en tout cas, j'avais aussi dégagé du budget pour développer une boutique en ligne, tout ça. Mais ça, j'avais fait appel à la personne qui m'avait fait le site internet, qui a planté depuis. Mais en tout cas, d'avoir été accompagnée. Alors j'avais fait 2 accompagnements, un pour les choses un petit peu plus internes. Celui-là, je le regrette pas, mais voilà, c'était pas indispensable. Par contre, le coaching business, marketing, communication avec quelqu'un de spécialisé dans les métiers du mieux-être, c'était quelqu'un qui était là-dedans, spécialisé là-dedans. Ça m'a énormément aidé, je ne regrette pas. Et ça a fait la différence pour la suite. Ça m'a vraiment donné des ailes pour aller de l'avant et pour mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place. Et ça m'a travaillé en même temps, bien sûr, la confiance en soi. Les freins intérieurs sont toujours gérés en même temps et c'est très, très important. Alors voilà les 3 grandes difficultés que j'ai rencontrées. Parfois, mes clientes me remontent d'autres difficultés que moi, j'ai pas vraiment rencontrées, mais ce qui revient parfois, c'est le fait de ne pas être assez. C'est-à-dire, mes clientes, souvent, elles me disent « Ah, je vais faire une autre formation parce que ma formation, c'est pas assez. » Et tu sais pas si c'est pas assez tant que t'as pas fait d'accompagnement. Commence avec ce que tu as, ce que tu sais déjà, et valide après s'il te manque des compétences en métier, en termes de métier. Et souvent, c'est un peu une fuite en avant de se dire « Je suis pas assez formée, je vais me reformer à ci, à ça. » Parce que se former, ça prend énormément de temps et d'énergie et d'argent. Et c'est pas une énième formation dans un outil qui va faire que tu arriveras à vendre. Donc, se former après à de nouveaux outils, oui. Formation continue, oui. Mais en ayant son expérience de voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Parce qu'entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans la réalité, une fois que tu accompagnes, ça n'a rien à voir. Donc, il y a ça. Et puis également, ce que je retrouve beaucoup, c'est la troisième, ce que je te disais en troisième, c'est vraiment ces compétences en vente, en marketing, en communication, qui sont souvent difficiles, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment le dire. Alors moi, j'ai pas de recette magique, mais il y a du bon sens, il y a des étapes qui sont accessibles à toutes, même aux plus timides d'entre vous. Moi, je travaille souvent avec des femmes, des entrepreneuses du mieux-être qui sont quand même réservées, qui
qui sont pas forcément extravertis et qui pour autant arrivent à faire de la communication qui leur ramène les bons clients pour eux. Ce que je veux te dire aussi, c'est comme je l'ai fait moi, je suis partie de mes difficultés pour créer mes accompagnements et mes offres. Et c'est important de, quoi que tu vives dans ta vie, dans ton entreprise, mais ça peut être un bon point de départ, parce que quand il y a un problème, il y a un besoin, et les gens potentiellement vont acheter tes services s'ils correspondent à leurs attentes, à leur budget, etc. Donc, quand tu vis une difficulté quelle qu'elle soit, ça peut être un point de départ pour construire tes offres et pour trouver ton public de cœur, hein, parce que quand on est passionné par son sujet, qu'on s'en lasse pas, qu'on est vraiment aligné dans ce qu'on propose et qu'en plus ça correspond à un besoin. Si tu hésites, toi, en me regardant dans ce que tu veux proposer comme service, ben réfléchis à des problématiques que tu as, essaye de voir si d'autres ont ces problématiques-là. Il y a plein de moyens de le faire. Et puis, ça peut être un bon point de départ pour créer tes offres. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je te les ai mises à jour. Ça y est, comme j'avais plus de site internet, j'ai recréé un espace sur Podia qui est en lien avec, tu vois, tous les types de services. J'ai 3 offres différentes en ce moment. Et je relance également les appels découvertes pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés. Il y a du court terme, il y a du long terme. J'essaye de faire en sorte que ça corresponde à un besoin précis à chaque fois, à des durées différentes, à des budgets différents, pour que voilà, je sois au plus proche de vous dans la possibilité de vous accompagner de la meilleure manière qui soit. Et je pense que l'individuel reste quelque chose d'assez puissant et transformateur. Voilà ce que je pouvais te dire sur les 3 plus grandes difficultés que j'ai eues. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu vis en ce moment ou ce que tu as vécu et comment tu l'as traversé. Ça pourra évidemment aider la communauté qui est de plus en plus nombreuse et je vous remercie. Et j'espère que les vidéos vous accompagnent sur votre chemin. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, s'il y a des choses à partager. Je vous réponds toujours à chacun d'entre vous avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.